9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, hommage à Claude Nobs, fondateur du Montreux Jazz Festival, disparaissait il y a exactement 10 ans, le 10 janvier 2013, à l'âge de 76 ans, des suites d'une chute à ski près de son domicile en dessus de Montreux, à Caux plus précisément. Il a été fondateur et patron du festival durant près d'un demi-siècle. Il est aussi l'homme qui a mis Montreux sur la carte du monde. Il nous laisse à tous des souvenirs fantastiques qui restent en mémoire et dans les cœurs, évidemment. Et ce matin, je suis très content d'accueillir sur le plateau Laurent Verly, que j'accueille aujourd'hui, non pas comme conseiller national, même si ça fait plaisir d'avoir le conseiller national à nos côtés aujourd'hui, mais en tant qu'ancien syndic de Montreux. Bonjour Laurent Verly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'hommage. Merci de l'hommage à Claude, qui le mérite tellement. Oui, effectivement, on va faire un petit peu le tour de la question. On va revenir parce que je parlais de souvenirs. On en a tous des souvenirs avec Claude que vous avez bien connu, que vous avez beaucoup fréquenté. Il y avait le Claude un peu, comment dire, le fou, qui avait envie d'organiser plein de choses un peu folles, justement. Et puis, il y avait le syndic qui disait, peut-être il faut aller tranquille, là. C'est ça? Oui, mais peut-être qu'on s'est aussi assez souvent retrouvé avec Claude, entre guillemets, dans nos folies de réflexion. Alors, peut-être que j'avais appris quelques éléments réglementaires, légaux, qui venaient un peu tempérer, mais on s'est souvent retrouvé à dialoguer, à discuter, à avoir des idées où nos deux folies se cumulaient un peu, si j'ose le dire, immodestement pour moi, et avec beaucoup de respect pour celle de Claude. Mais par exemple, la nuit où il a eu son accident de ski, il m'avait téléphoné vers 20h, on est resté presque 1h30 au téléphone à parler de Montreux, de projets, de nouvelles idées, et ensuite il me dit mais je vais quand même te laisser à ta famille. C'était juste la veille des fêtes de Noël, et je lui dis bonne nuit. Il me dit mais je crois que je vais aller skier, il a tombé quelques flocons sur la piste de fond près de chez moi, et puis voilà. Ouais. C'est quoi les meilleurs souvenirs, ou les souvenirs, je réutilise ce mot un peu fou que vous avez en tête comme ça, qui vous viennent spontanément? Il y en a tellement que c'est évidemment un peu difficile de trier, mais je me souviens d'une nuit de festival où vers 2h30, mon téléphone sonne, c'était Claude, donc je me réveille, je vois que c'est Claude, je prends évidemment, parce que on peut pas ne pas répondre à Claude pendant le festival, parce qu'évidemment on se dit qu'est-ce qui se passe et autres. Et Claude, dans une de ses colères bien légendaires, me passe un savon parce qu'il venait d'avoir un téléphone d'un de ses amis qui, en partant du festival, avait trouvé une amende pour mauvais stationnement sur le pare-brise de sa voiture, et que c'était un scandale, et que c'était pas possible d'organiser un festival à Montreux, que je tenais pas ma police, qui était déjà pas ma police à moi, mais enfin voilà. Et après un petit moment, je lui dis c'est bon Claude, on en rediscute demain, dors bien, enfin bonne suite, on se voit demain, etc. Et puis 10 minutes après, le téléphone ressonne. Donc entre deux, j'essaie de me recoucher, et le téléphone ressonne. C'est de nouveau Claude. Je me dis attention, qu'est-ce que je vais prendre cette fois? Et il me dit mais tu fais quoi? Tu es où? On est sur la scène du Stravinsky, on est en train de faire un bœuf. Il faut que tu viennes chanter avec nous. C'est génial. Mais où es-tu? Et il fallait lui dire que j'avais une séance à 7h, et que comme on venait de se parler, il fallait peut-être que j'aille dormir un petit peu. mais c'est Claude, c'est toute la richesse du personnage et de tout ce qu'il a apporté, Puis en même temps, des souvenirs aussi de très grande proximité. Claude était très attaché à son village, très attaché aux habitants de son village. J'ai des souvenirs de rencontres dans son village, avec les voisins et autres, où Claude, dans sa légendaire générosité, était l'habitant du village qui accueillait ses voisins, ou qui participait à une rencontre du village avec ses voisins. Et ça aussi, c'était la très grande richesse de Claude, un enracinement très profond, très local, et en même temps une ouverture au monde entier. Quelqu'un de super humain, en fait, j'ai envie de dire. Oui. Il a tout le temps eu cet amour des autres, même si, disons-le, parfois ses colères légendaires ne mettaient pas ça en premier dans la relation, mais c'était toujours très franc, et toujours quelqu'un d'extrêmement au clair sur ce qu'il voulait dire, et ça, c'est des éléments importants, cette franchise. Et on se faisait la réflexion tout à l'heure en antenne, déjà 10 ans, on a l'impression que c'était hier.
Déjà 10 ans, c'est incroyable. Et il est toujours là, en fait, c'est ça? Alors, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le sentiment que c'est 10 ans. C'est Claude est toujours présent. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que le festival continue, parce que Claude avait eu cette prescience de se savoir pas immortel, si je peux le dire ainsi, et d'avoir déjà réfléchi de son vivant à comment le festival devait être organisé. Il a beaucoup préparé, formé Mathieu Jaton, et Mathieu Jaton a relevé avec brio le défi de reprendre le festival, le conseil de fondation avec Feu Maître Carrard comme président qui a assuré aussi la transition. Enfin, il y a eu toute une équipe qui a permis, mais que Claude avait transmis aussi sa vision et ses éléments. Alors évidemment, on ne refait pas Claude et il serait pas du tout un hommage à lui rendre d'essayer de singer Claude, mais son état d'esprit, sa volonté de faire en sorte que ce festival soit clairement une vitrine pour les plus connus actuellement, mais aussi un pied à l'étrier pour les futurs talents de demain. Et cet état d'esprit est clairement resté dans le festival, et ce qui fait sa richesse, ce qui fait sa qualité, l'accueil des musiciens, l'accueil du public, et qui a permis même, dans une reprise après Covid, de trouver des solutions très innovatrices, parce qu'il y avait l'état d'esprit de Claude. Et tout ça fait que Claude reste très présent. Puis il y a évidemment la fondation Claude Nobs, Thierry Amsalem, il y a les archives, et puis il y a également quelques lieux bien connus à Montreux, que ce soit l'avenue Claude Nobs, le Jazz Café, le Funky Claude. Tous ces éléments font que, oui, il est encore là, mais je pense que le plus bel hommage, c'est que cet état d'esprit soit pris par ceux qui continuent et poursuivent et qui font que on a l'impression qu'il est évidemment encore avec nous, même si malheureusement ce n'est pas le cas. Merci Laurent Verly d'être avec nous ce matin. Ce que je me souviens aussi de Claude, c'est qu'il aimait bien raconter les histoires. Et moi, j'adorais quand il nous racontait l'histoire de Deep Purple et le fameux titre Smoke on the Water. Je vous propose qu'on retrouve, puisque on a eu la chance, il y a 10 ans, de tourner. D'ailleurs, c'est le dernier interview qui a été tourné. C'est nous qui l'avons tourné. Et on a des images d'archives. Et je vous propose un petit extrait de quand il raconte justement, qu'il explique justement ce titre Smoke on the Water. On y revient juste après. C'est parti, Claude Nobs pour vous. Deep Purple était à Montreux. Non pas pour le concert de Frank Zappa, mais pour préparer l'enregistrement de 2 albums. Un album live qui devait enregistrer fin décembre au Casino, qui devait s'appeler Made in Switzerland, et qui par la suite, puisqu'ils n'ont pas pu le faire, s'appelait Made in Japan. Et un album de studio qui devait dès le début s'appeler Machine Head, qui devait être enregistré dans le Casino, mais sans public. Donc, on utilisait le Casino, il n'y avait pas encore Mountain Studio, donc on avait le camion des Rolling Stones, un camion mythique, gris, on aurait dit un machin de l'armée suisse. Alors, tous les soirs, ils travaillaient, moi j'allais vers eux, je disais alors on va manger, comme j'habitais à 50 mètres, tous les soirs je faisais un petit truc à manger, on discutait, puis un soir ils m'apportent une petite cassette, c'était des cassettes Philips à l'époque, il n'y avait pas encore de CD. Ils disent, écoute, on a fait une chanson pour s'amuser, c'est pour toi, mais on ne va pas la mettre dans l'album, mais on te la donne. Alors je dis, ah bon, puis je la mets sur mon petit lecteur de cassette, j'écoute, puis je dis, pom, 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 je dis, vous êtes cinglé. Ça, il faut le mettre dans l'album, évidemment, ça serait peut-être même le titre phare, puis je ne me suis pas trompé, parce que c'est devenu le gros titre. Là où je me suis trompé, c'est quand ils m'ont dit, voilà, cadeau, je leur ai dit, merci beaucoup, cadeau, alors c'est moi qui sors le disque. C'est ça, Claude Nobs, ces histoires qu'il racontait et qu'il aimait raconter aussi. Oui. Il aimait raconter les histoires. Ah, il aimait beaucoup, oui, et c'était passionnant de l'écouter. Ouais. C'était, alors il avait cette faconde, et puis, mais ça fait partie de la richesse du personnage. Encore une fois, il aimait qu'on l'écoute bien, mais il racontait tellement bien les histoires, et il enjolivait pas forcément. Alors oui, sur certaines, il enjolivait un peu, mais ça fait aussi partie de la façon, de la faconde avec laquelle il faut présenter les histoires. C'est ça. Mais sur l'histoire de Deep Purple, c'est vrai que ça a été... Mais encore une fois, Claude était présent et il avait une telle relation avec les artistes. Il a créé cet état d'esprit que les artistes à Montreux étaient accueillis. Il vient de leur dire ici, il leur faisait à manger. Enfin, même si en l'occurrence, ils n'étaient pas là ni pour le festival, ni même pour un concert. Ils étaient là pour enregistrer. Mais c'est vrai que cette relation-là fait que pendant des années, les artistes sont même aussi revenus à Montreux, à quelque part, pour Claude, parce qu'il y avait un lien. Et je pense que ça, c'est une belle leçon de vie que tout le monde devrait garder, combien la relation humaine, elle est importante, elle est importante sur la durée, et que c'est aussi avec ça qu'on construit une société, sans être grandiloquent, mais enfin, ça fait partie des leçons de vie que Claude a pu donner à ceux qui étaient attentifs, et ça fait du bien d'être attentif aux quelques messages de Claude.